Salut tout le monde, c'est Léo Prono. Aujourd'hui, première vidéo sur la chaîne. C'est une chaîne dédiée aux paris sportifs. Donc je suis pas un professionnel des paris. Voilà, je suis un parieur. Je partage ma passion. Je suis là pour discuter, partager certains bets. Donc voilà, c'est vraiment une chaîne. Vous n'êtes pas obligé de liker, de vous abonner. Vous faites ce que vous voulez. C'est pour ça, moi, j'essaye d'éviter les critiques, etc. Moi, je suis là, je fais ce que j'aime, etc. Et puis, tout simplement, donc là, première vidéo sur YouTube. Sinon, j'ai une chaîne, une page Twitter où je fais du coup les pronos. J'ai commencé il y a presque un mois maintenant. Donc, on commence à bien se régaler là. Donc, bon, aujourd'hui, on vient de passer encore quelques bêtes. Ce que j'ai fait moi là pour l'instant, ben, quand j'ai commencé avec la Biélorussie, là, depuis un mois, j'ai commencé à parier sur la Biélorussie. Donc j'ai analysé depuis la première journée. J'ai regardé beaucoup de matchs. J'ai regardé tous les matchs depuis le début du championnat. Et j'ai commencé à donner des bêtes à partir de la quatrième journée. Ou la troisième, je sais plus, je crois la quatrième. Donc voilà, c'est pas un championnat que j'ai pris à la légère, car c'est un championnat qui est inconnu, inconnu au bataillon. C'est vraiment des championnats qu'on n'a pas l'habitude de parier en tant que pronostiqueur. Voilà, moi c'était plutôt les top 5 des grands championnats, plus dirigé sur le foot. Après tout ce qui est basket, tennis, j'y touche un peu, mais c'est pas vraiment ma spécialité. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi. J'aime bien aussi suivre quelques personnes aussi sur Twitter. Voilà, moi j'ai quelques groupes où je suis certaines personnes aussi. Voilà, on s'aide entre tipsters, on peut s'aider. Et donc là, je vais vous parler d'un match, le retour de la Bundesliga. Donc moi de base, je suis plus fié sur la Bundesliga, sur Borussia Dortmund en particulier. Car bon, je suis fan de cette équipe depuis quelques années. Et là, ben, demain, voilà, c'est le match. C'est Hertha Berlin contre Union Berlin. On va voir ce match-là. Je vais vous donner mes pronostics sur ce match. Donc pour la journée qui a repris, pour c'est quoi, la 26e qui a repris la semaine dernière, là, après la grosse trêve qu'il y a eu pendant cette crise sanitaire, ben, j'ai pas du tout proposé de bête, car pour une reprise, c'est assez compliqué de proposer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, des inattendus. Donc voilà. Donc moi, en fonction des résultats qu'il y a eu, ça allait. C'était à peu près dans les logiques. Il y a toujours un ou deux matchs chaque week-end de toute façon qui est pas logique. Et donc là, on se retrouve pour le match de demain à 20h30. Donc Hertha Berlin contre Union Berlin. Donc le Hertha Berlin a une cote à 2,35, le nul à 3,45 et Union Berlin qui est à 3,10. Donc moi, pour faire les analyses, je m'aide de mes connaissances footballistiques, même si je ne suis pas diplômé ni rien. Je m'aide aussi des matchs des équipes qui jouent. Je regarde les matchs, je m'intéresse aux matchs, donc je peux voir à peu près la forme qu'il y a. Je m'aide aussi d'une application qui est Flash Résultat. Je ne suis pas sponsorisé. Pourquoi pas? Ils peuvent m'appeler ou m'envoyer un message, ça serait sympa. Mais non, je mets de flash résultats. Je sais qu'il y en a qui cèdent du flash résultat et regardent les 5 matchs qu'il y a eu avant et ils misent par rapport à ça. Non, moi je m'aide des résultats qu'il y a eu auparavant, mais je m'aide aussi des matchs que je regarde et je sais vraiment la forme qu'il y a. Il y a des équipes qui peuvent perdre 1-0 alors qu'elles ont très très bien joué. Donc après, voilà, flash résultat, c'est quand même bien présenté. On peut voir plein de choses. Donc voilà, bon, les cotes, vous connaissez, je pense que vous connaissez. Donc pour ce qui est du classement, ça c'est des matchs bas de classement, donc le 11e et le 12e. Donc voilà, ils sont pas très loin de la zone rouge, donc à un point de différence. Donc tu vois, là le match qui se joue, là c'est vraiment un match où il faut prendre des points. Donc à l'extérieur, l'Union, c'est vraiment le match nul pour eux, ça les conviendrait largement. Hertha Berlin qui sort d'une victoire 3-0, ça leur intéresserait de gagner chez eux, même s'il n'y a pas de public, c'est quand même voilà, tu joues chez toi, il te faut les points. Et là, pour essayer de se séparer un peu de cette zone rouge, même s'il y a quand même 7 points de différence, c'est quand même des matchs qui sont importants. Donc c'est un très très beau match qui peut avoir lieu avec des buts, car on va voir les tête-à-tête, donc les tête-à-tête de l'Offenheim. Donc on va prendre sur les 3 derniers matchs, et encore on peut prendre que sur le match qu'il y a eu la semaine dernière, parce que depuis les formes se sont arrêtées. Mais il y a eu une victoire de l'Hertha Berlin à l'extérieur 3-0. Donc une belle victoire. Moi j'ai regardé le match, enfin plus particulièrement le multiplex et
De mon côté, j'ai regardé le match du Bayern contre l'Union, donc c'est pour ça que j'ai eu plus. Mais l'Hertha Berlin, quand même, a fait son match contre l'Offenheim, donc 3 buts en deuxième mi-temps, donc c'est allé assez vite. Voilà, donc la première mi-temps dans tous les championnats, dans tous les matchs du championnat, c'était le temps franchement de lancer les machines, donc franchement on peut même pas compter la première mi-temps, mais voilà, on peut retenir une victoire de l'Hertha Berlin, et depuis 3 matchs, voilà, l'Hertha Berlin arrive à marquer et marque pas mal de buts, donc sur les 3 derniers matchs, quand même, c'est 8 buts marqués pour 3 matchs, c'est quand même beaucoup, mais 5 buts encaissés. Mais bon, après, voilà, sur la forme, on peut rester sur 3 buts marqués, 0 buts encaissés, donc ce qui est pas mal. Et pour l'Union, ça reste sur 4 matchs sans victoire, malheureusement. Donc contre Freiburg et Bayer Leverkusen, donc c'est des équipes à pas négliger. Un bon 2-2 contre Wolfsburg, et Wolfsburg, sur certains matchs, ça reste limité. Et après, il y a des matchs où ça peut rencontrer, ça peut être très très bon. Et sur le dernier match, voilà, une défaite contre le Bayern de Munich à la maison. Défaite logique en fonction de l'équipe, de l'état de forme et tout. C'était une défaite qui était négligeable. Mais il y a beaucoup de pronostiqueurs qui ont mis Bayern de 3 ou plus. De 2 ou plus, c'est passé, mais avec beaucoup de chance. Car moi, j'ai regardé le match. Et l'Union, ma foi, je les ai trouvés très très bons. Ils ont été bons. À la fin, ils ont craqué. C'est normal, hein. C'est dur déjà de reprendre le rythme. Et face à une équipe du Bayern qui joue quand même beaucoup plus de matchs dans l'année, ils ont quand même réussi à reprendre un rythme et à lancer la machine. Le Bayern aurait pu mettre beaucoup plus de buts, certes, mais l'Union, dès le début du match, en 2 minutes, ils auraient pu froisser et gagner 1-0 dès le début du match sur une action. Donc je dis pas que l'Union a été bon que sur une action. Non, l'Union a quand même montré un très bon visage. Et moi, je vois un très très bon match donc, de l'Hertha contre l'Union. Donc un match avec, je pense, des buts. Peut-être pas en première mi-temps. Peut-être un penchant voilà, sur un match nul à la mi-temps, pourquoi pas. Mais moi, je vais vous pronostiquer en confiance. En confiance, but pour les deux équipes à 1,56. Donc voilà, on va miser ça. But pour les deux équipes à 1,56. Donc on va miser 10 euros voilà, pour gagner 15,60 €. Donc moi, c'est le pari que je peux vous proposer pour le match de demain. Donc moi, je vois vraiment les équipes marquées, les deux. Les deux équipes marquées, je les vois marquées. Et pour un penchant d'une victoire, je sais pas. Moi, je vois bien l'Union. Je vois bien l'Union faire son match. Voilà, moi, je vous le dis, je vois l'Union faire son match et ramener quelque chose à la maison. Donc, ce qui pourrait être intéressant à parier, ça serait Union Berlin ou nul et les deux équipes marquent. Ça, c'est une cote qui peut être intéressante. Et ça, voilà, enfin, vous pouvez mettre un petit 5 euros. C'est pas mal. Voilà, vous pouvez mettre un 5 euros. Donc voilà, ça c'est tout. C'est tout pour le match de demain en Bundesliga. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont parié sur la Biélorussie, qui se sont arrêtés. Moi, je continue à parier dessus. J'ai travaillé sur ce championnat. J'apprécie le championnat. Donc j'ai encore envie de parier dessus tant qu'il est là. Donc il y aura sûrement une vidéo pour le match de demain. Donc demain, il y a Slavia Mozir contre... mince, j'ai un petit trou de mémoire. Slavia Mozir contre Gorodeya et Soligorsk Belchina. Sauf que moi, je vais vous proposer des bêtes sur le Soligorsk et le Belchina, car c'est un match quand même beaucoup plus intéressant avec des cotes qui sont pas mal. Car le Belchina, c'est mes chouchous de cette année avec le Smolevici, etc. Enfin, c'est des équipes de bas de tableau qui ont vraiment de mauvais résultats, mais qui payent pas de mine sur certains matchs et je les trouve pas dégueux. Donc il y a vraiment des choses à faire. Voilà, donc j'en dis pas plus. On se retrouve demain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salut, c'était Léo Prono. À plus.